Bonjour et bienvenue au Costa Rica. J'ai déjà rien en sortant sur le balcon, j'ai pu observer deux espèces de singes hurleurs. Voilà, c'est ça. Bref, on va aller voir ça de plus près avec plus de détails. C'est parti. Faut savoir qu'au Costa Rica, les câbles électriques, ils ont été conçus pour pas que les animaux s'électrocutent quand ils passent dessus. Ouais, puisqu'il y a tellement de bêtes. Là, je viens d'apercevoir un quincajou. C'est hyper rare. Hein, vraiment, c'est vraiment pas l'animal que je pensais voir comme ça facilement. C'est un petit mammifère qui est de base nocturne. Mais là, je me suis quand même levé un peu plus tôt, donc j'ai eu la chance de l'apercevoir. Et c'est la preuve que les câbles sont pas électrifiés parce qu'il est passé dessus comme de rien, quoi. C'est un animal qui se rapproche le plus de la famille du coati et du raton laveur. Il a une longue queue préhensible pour pouvoir s'accrocher aux branches. Enfin bref, je suis hyper content. Normalement, c'est assez rare d'en voir. Donc yes. Le terrain est vraiment pas très stable. Je vais essayer de me frayer un petit chemin là-dedans. C'est parti. Ok, j'ai enfin réussi à rejoindre. Je sais pas ce que c'était ça. J'ai enfin réussi à rejoindre le sentier. Je pense que c'était un ancien sentier principal. Je vais un peu me cacher là parce que ça a l'air de très sympa. Ouais, ils m'ont vu là. Ouais, ils m'ont repéré là, ils me fixent. S'il te plaît. C'est les plus gros singes qu'on peut trouver au Costa Rica. Et puis les plus impressionnants surtout parce que justement ils poussent leur fameux cri, d'où leur nom, singe hurleur. Alors je suis à côté du parc du Corcovado. Je me suis levé à 5h du mat, donc je suis un peu éclaté. Et aujourd'hui je pars avec un biologiste dans la jungle pour pouvoir observer les animaux. Alors ce qui est vachement cool, c'est qu'il m'a autorisé à prendre mon crochet parce que de base on peut pas manipuler trop les animaux dans la jungle. On vient de trouver un anolis gigantesque. Il est magnifique. Et juste là. Il va gentiment commencer à faire nuit. Du coup, on va commencer à mettre la lampe frontale et puis le night shot sur la caméra. Je me réjouis vraiment beaucoup trop. Et on vient de trouver une espèce d'arachnide que je voulais absolument vous montrer au Costa Rica. C'est une amblypyge. Donc c'est pas une araignée, c'est pas un scorpion. Je vous la mets ici, la famille. Donc c'est une arachnide qui est pas venimeuse, hein, il n'y a aucun risque. C'est vraiment un animal que je vais absolument vous montrer parce qu'ici elles sont vraiment très grosses. Le sol est hyper meuble, vraiment. Donc là on vient carrément de sortir du sentier, hein, donc il n'y a plus de sentier là, hein, plus rien. Ok, donc maintenant il fait nuit, je tourne avec la vision de nuit, hein. C'est beaucoup plus simple que de m'éclairer le visage. Du coup je peux pas voir ce qu'il y a à mes pieds. Pour vous dire, ça fait depuis 5h du matin que je suis avec le guide, donc je suis juste crevé. Ok, donc on vient de trouver une très grosse araignée. On dirait une tarentule, mais en fait pas du tout, c'est une araignée loup, comme on avait déjà vu au Sénégal. Je pense que c'est une araignée loup. Ah, elle est là. Ah, là. Je pense que c'est une araignée loup. Des gros yeux comme ça. Je la filmerai mieux avec la lumière. Mais c'est impressionnant parce qu'ici, vraiment, les animaux font 2 fois la taille que ce qu'on peut trouver en Europe. Vraiment, tout est surdimensionné ici. On vient de trouver finalement une tarentule dans le creux de cet arbre, juste là. Je vais mettre la lumière plus proche
pouvoir mieux vous la montrer. Ok, on vient d'apercevoir un paresseux dans l'arbre là. Ah, il est super. Ok, on vient de trouver un serpent. Juste génial, vraiment, j'adore. Il est très très grand, très très long, mais tout fin. Il a des yeux gigantesques, c'est un serpent qui est complètement nocturne. Donc c'est un Himanthodes senchoa. C'est un serpent qui est moyennement venimeux, il est au pistoglyphe. Et c'est clairement une chance de pouvoir en voir un. Alors il se nourrit principalement de grenouilles. Et justement, c'est là où toutes les grenouilles sortent. Oh, j'en ai deux. Hyper content. Je viens de trouver la fameuse rainette aux yeux rouges d'Amérique centrale.